Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu une question portant sur la compilation des données. Alors, comme vous voyez ici, c'est un sondage. Alors, il y a un sondage de 34 questions, 38 questions. Et on a reçu des réponses. Alors, une vingtaine de réponses. Maintenant, c'est le temps de compiler ces données. Maintenant, moi, je n'aimerais pas faire ça à la mitaine. Alors, je vais le faire en utilisant Google Spreadsheet. Alors, j'ai utilisé Google Forms comme sondage. Maintenant, j'ai mes réponses. Ce que j'envisage faire, c'est de compiler ces données en numéros et ensuite créer une diagramme à bande. Maintenant, pour faire cela, il y a 3 étapes. Pour commencer, si je regarde aux instructions du sondage, je peux voir que chaque question, alors les membres de l'équipe admettent leur erreur. Si quelqu'un répond jamais, rarement ou parfois, ils reçoivent, ou habituellement ou toujours, ils reçoivent des points très spécifiques. Alors si quelqu'un répond rarement, ils ont 2 points, parfois ils ont 3 points, etc. Alors moi, je veux ressortir ces données de mon tableau ici. Alors pour le faire, je vais prendre le pointage ainsi que les mots. Je vais commencer avec la première question. Alors moi, je vais dire, avec mon petit script, que je veux compter si. Maintenant, je sélectionne la première question, toute la colonne. Pour sélectionner toute une colonne, tu sélectionnes sur le B. Alors moi, j'ai dit, dans toute cette colonne ici, si je vois le mot virgule, maintenant, si virgule ne fonctionne pas, tu peux aussi utiliser point virgule. Jamais. Alors ici, je peux voir que 0 personnes ont répondu jamais. Au lieu de retaper tout le script, je vais juste tirer et glisser du petit carré. Ici, je dois changer le mot parce que je dis encore, cherche dans toute la colonne de B, mais je veux que tu cherches cette fois-ci pour le mot rarement. Alors, 3 personnes ont répondu rarement. Ensuite, j'ai parfois, habituellement, et toujours. Mais tu me dis, Nicolas, je ne veux pas faire tout cela à chaque fois. Complètement raison. Alors, pour résoudre cela, encore une fois, on sélectionne les éléments qu'on aimerait copier et on tire. Alors moi, je vais faire les premières 8 questions. Et voilà. Maintenant, on a tous nos données de compiler comme cela. Par contre, avec ce sondage, à la fin, on est supposé de regarder et de compiler les questions 1, 6, 10, 13, 17, 22, 32, 33 pour nous donner un total en confiance, et ensuite le diviser par 8 parce qu'il y avait 8 questions portant sur la confiance. Alors moi, je vais juste copier ceci. Et je vais le placer en disant juste là. Alors on a besoin de regarder à notre pointage. Comme on a vu, jamais est égal à 1 point, rarement est égal à 2, parfois à 3, habituellement à 4 et toujours à 5. Alors moi, je veux compter les points. Alors pour faire cela, je vais additionner. Pour additionner dans Spreadsheet, il faut faire sum. Sum veut dire on additionne ensemble. Alors je veux faire que la question de Q1 fois 1, parce qu'on a 1 point, plus question 1 encore, si quelqu'un a répondu rarement, fois 2, parce que la question vaut 2 points. Cette question-là, cette réponse-là, fois 3. Ensuite, je veux faire dans la cellule de B5, fois 4 points. Et dernièrement, je veux regarder à toujours qui est la cellule de B6, non, pas plus, fois 5. Je ferme la parenthèse, voilà mon équation.
Alors, 91 points pour la question 1. Et encore une fois, j'ai simplement sélectionné et glissé. Voilà, j'ai toutes mes réponses pour question 1 à 8 avec le pointage. Et ici, encore une fois, on cherche certains éléments. Alors, on a confiance, conversation, quelque chose, conversation cruciale, engagement. Et je pense que je vais arrêter là pour ceci. Alors, pour la dernière étape, il faut sélectionner l'égal. Et encore une fois, on aimerait faire la somme de certaines questions. Alors, cette fois-ci, je sélectionne ces questions. Alors, je vais dire somme. Par contre, cette fois-ci, je vais ajouter une autre parenthèse et vous verrez pourquoi bientôt. Alors, pour la question de confiance, Q1, alors je vais ajouter la réponse qui est ici. Et la question de 6, je ferme la parenthèse. Maintenant, normalement, j'analyserai 8 questions puisque je n'ai pas regardé toutes les questions. Je vais simplement analyser les 2. Alors, je vais dire diviser par 2. Voilà ma réponse. Maintenant, pour conversation cruciale, je fais la même chose. Par contre, cette fois-ci, je ne peux pas glisser et tirer puisqu'on analyse des numéros qui sont complètement différents. Alors, je vais faire égal à somme, 2 parenthèses, et je vais regarder la question 2, la somme de ça, la question 4, la somme de ça, la question 5, la somme de ça, plus la question 7, la somme de ça. Et de là, je le divise. Alors, j'ai 4 questions que j'ai pu analyser. Divise par 4. Ferme parenthèse. Alors, 94, 25, pas pire. Et après, j'ai l'engagement. Par contre, dans l'engagement, je commence seulement à la question 11 que je n'ai pas répondu en ce moment. Alors, on oublie ça. Alors maintenant, j'ai ces 2 éléments et j'aimerais les mettre en diagramme. Pour faire cela, je les sélectionne. Je sélectionne insérer une graphique, colonne. Comme j'ai mentionné, je voulais un diagramme à barre. Alors, je le fais comme ceci. Insertion. Et voilà. Maintenant, je peux voir que les chiffres sont pas mal proches. Alors, disons que moi, je change des variables. Alors, la manière qu'on l'a composé, dès que quelqu'un soumet une réponse, tous nos résultats changeront automatiquement. Alors, on n'a rien à faire. Mais je vais venir ici et disons que je change le chiffre. Et je le change à 40. Je peux voir mes données changer en direct pour l'analyse. J'espère que ça vous aide. Si vous avez encore des questions, faites-moi savoir. Et je peux faire l'analyse de toutes les questions. Merci.